Officiel sur la formation liée au FA, qui reste une de nos valeurs endogènes, universelles, dont, quel que soit le bord auquel nous appartenons, quelle que soit la divergence de nos religions, nous sommes dedans. De quelque manière que ce soit, si aujourd'hui l'association pour la promotion de la jeune création en art plastique APJ CAP organise cet atelier de formation, c'est donc à juste titre. Alors, du fait que déjà nous avons perdu beaucoup de temps, il va falloir que nous démarrions, parce que nous avons en face de nous de très grands maîtres spiritualistes, métaphysiciens, qui vont nous entretenir sur le sujet, nous ouvrir la porte à la connaissance et fort du contenu aussi important de ce qui nous unit ce matin et qui va continuer pendant 2 mois durant. Il va falloir donc que nous donnions la parole d'entrée au président de FAPLAG. Après ceci, nous aurons la communication du professeur, du maître Kofi Aza sur le thème « Le FA », un outil de régulation, d'information, d'éducation et de communication au service des artistes en général et des plasticiens en particulier. À la suite du maître Kofi Aza, nous aurons encore une petite animation et puis après nous aurons l'allocution du secrétaire administratif adjoint de l'Association pour la promotion de la jeune création en art plastique. Nous aurons l'intervention du grand maître spiritualiste, métaphysicien aussi. Il s'agit du maître Sylvain Bobos Adho. Kofi Aza, grand maître des cultes vaudou et grand prêtre du Fa, M. Sylvain Adoko, je voudrais avant tout propos vous dire merci. Merci d'avoir accepté, malgré vos multiples occupations, accepté, n'est-ce pas, d'être avec nous ce matin pour consacrer le lancement officiel d'une formation, un peu particulière. Particulière en ce sens que, de mémoire d'artiste, je n'ai pas eu connaissance de ce que les plasticiens aient pu se soumettre, n'est-ce pas, à ce genre de savoir. Néanmoins, il y en a parmi nous quelques-uns qui, par leur propre chef, ont fait de la recherche et ont compris que le Fa est quelque chose d'important. Que le Fa, plus que tout, est une richesse pour l'Afrique. Que le Fa est une richesse pour notre pays également. Et cela
l'ont exploré et ils ont travaillé tout le temps dedans. Et tout à l'heure, nous avons choisi quelqu'un qui pourra nous parler de tout le bien qu'il connaît du FA pour que nous puissions comprendre la nécessité que l'association APJCAP, que je voudrais féliciter au passage, je veux dire, a cru devoir initier au profit des autres plasticiens. Mesdames et messieurs, grande est ma joie d'accueillir cette formation puisque nous sommes ici au siège de la Fédération des associations professionnelles des plasticiens et graphistes du Bénin que je préside. Et toutes les fois où des initiatives de ce genre qui visent à outiller les artistes, à leur doter de formation pour leur permettre de faire face aux défis de la globalisation et des exigences nouvelles auxquelles nous faisons face, n'est-ce pas, dans le secteur, ou du moins tout simplement sur le marché des arts plastiques. En prenant cette initiative, je crois que nous n'avons rien d'autre à faire pour ce qui nous concerne que de leur faciliter la tâche en leur octroyant, je veux dire, l'espace de FAPLAG pour que ce lancement officiel puisse se faire. Donc c'est une joie pour moi ce matin d'accueillir la cérémonie officielle de lancement de la formation sous le thème « Le FA, source intarissable d'inspiration pour les plasticiens béninois ». D'éminentes personnalités comme le professeur Aza Kofi David, comme Maître Bobos qui va assurer la formation, pourront vous dire davantage du bien de ce que le FA constitue pour nous au quotidien, du bien de ce que le FA peut nous enrichir sans que nous le sachions et que désormais nous allons prendre sur nous de regarder de plus près cette science qui constitue en même temps une divinité pour ceux qui croient et désormais que cette science puisse permettre aux artistes de créer des œuvres sublimes afin d'irradier, n'est-ce pas, l'univers qui les entoure de tout le bien que le FA comporte. Et c'est sur ces mots que je voudrais vous remercier encore une fois pour avoir fait le déplacement de ce matin pour soutenir la création artistique, pour soutenir le patrimoine que constitue le FA, que l'UNESCO a reconnu depuis 2005 comme quelque chose de très 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 important pour l'homme et pour l'univers. Mesdames et messieurs, merci. Je ne vais pas monopoliser la parole. Ma joie est exprimée. Votre présence me réjouit et je vais simplement laisser la parole à l'artiste dont on a parlé tout à l'heure et qui de tout temps a travaillé dans le FA, avec le FA, sur le FA, et il va nous dire pourquoi il a choisi cette voie, pourquoi le FA l'inspire et pourquoi il a créé des œuvres qui, à des moments donnés, moi, m'ont fait frémir, des œuvres que j'ai aimées et que beaucoup d'autres ont aimées également. J'ai nommé Akpenkun Aimé, alias Azé Baba. Boa, fa osegeo, fifa wena nyine wendo, mi ton le poto, mi de sous le po. Bo do gbenu evanci, nous comptons qui dako Aza Kofi. Do e vivimi. Do e yibi. À quoi c'est quoi?
beaucoup de gens qui ont été encore ces thèmes, le mina non tête tomé. Bon a dit on nous vient comme nous vient vari. Beaucoup de faire ou dido. Beaucoup de dobé. Mettons bobos. Donc il a tieni. Beyigbe. Nous quand mettons abayi. Le mina wana nous vient mon corps. Mais non ni takame. Bon on wan. Et non yon pon. Beto le non hole yo. Et puis fini tano yi de bon wan wan mon corps. Boka dokunu kamiton abayi kaka do rewa et des soucis tout moi mais que dina do nteka kafako bazo mi tome be don yewa ba mi na yi fa ya ami safo mi no yi nteka kan mi de me mi mamo je nu mewe ni do mi mo nje nu mewe yo nu kan mi di system debude o gon ma go si fasi semea c'est un tome ouais c'est gosi e wa ino iton asi no c'est debu fine c'est a rien na cho c'est to do ou anon c'est to e bona no wa bona la c'est fa e gben tinu ya nu yen ka de me on minado anagbe ya Mr Debu be do no ina ka ye ko debu da Mr Debu o ko go de na de me fine mu na yin nu yin dandan be na zan fa we do nu yin wa jenu kan wa installer nu yin ton do gbe o me bo ka wa lo nu zo nu ede mi de gbe lo le dion do nu yan yan to me lo pe tene we ro be de mi si aso me okuto nu fi bo so iwe sun kan che me bo se mi so ida se poji bondo tun do a vodun die ya we die ni le chi le bo ka continue si pe fi mo buro do ba ni we bo go sin to o me bona ipon ndide yo Osogbo Askulu en Iro Nigeria ndide de no de tanta on le yo vodun fasin le yagbe nu no de le ni bo fie ni one no fine bo pon ndide ro fine jo wa go si fine bo ja so che waji bo atedo ndida foto san le di antedo fa udo wa muro zeni o me o aso mi ton de me o ransi no ya ati ano pa nuano dia mime bi sese na bokado zeon mi na zanu yo ero zeon me fo pe dia de wa menu kon ton eze ati bopa ati boche ati meso bo savona bo de yasunde na bo bonde na nu mele e wa menu kon ton eze apatu kure abi afafa bono ze we po zenpo bono de un tundeji bona zenu do wi so pla ko to na bi wi so do fi lele yo problem e wi do no wi wa ena gbo e de nu ayi voye no sa mele yo anamo ena zan fofofo bo zan wi ena zan nna ume no ne le bion mu do yin wen bo do honhon de bo zon bo nu ni on de blo e wa so de ezun yo e gbe lo le di yo mi me ino de nu mu no blo nu le yo debu mi to sa yi kano yi fine do mele e wa janu ene ji janu kan e wa do aguntan bo mi si sepo me ro nu yin ton le yo yina na mi no mo ba mi ton de lenu de mi dide bo fadu ene di o eno te deji be no di kaka mi no yi tene aizen me ro nu kan nu me ma sepo e mo ani aka yi fadu na yi ton tene aizen e wo eno de kon kaka be no zanu fa ton le so ido bodagbe nu ede ona wa ni ye yo eno wa dagbe yo a be no inu no vermi ono do nu kan ton tebe yo ni o me bi no lo de nu de ya baba no de le yo eno do ka sidi de no do mi no de do faji e mi de do duji ena na gbe na bo nze gbenye ton se jonu fa ati rame album atone ngore don ati rame ya ati ndebu de no blo me on fa sinko e wa yan wa gbena bono wa nkeke na jawu de no blo de me on e no supo din no de tableau ole be no si du ezan ko no ezan le po utu décembre passé na yo me yin ame tun
e gbota dudu nu gbeto aso ndele gbota dudu nu gbeto da sa tewe me boglo jako bon tel tu mi mana se po me ko de nu kon mi le bonu hunde ye tun ro nu me o ina mara mi ha ko mi bi na si ku zan mo yo fo de nu akwa so mi ton be no va killer mi manu versi ko bi nloji aso we mi nyomblo di wa so be ko be va ki o me ye tun nu ku mi we e wa bo mo atin bo ti o tru lo eje jine na kan bi o ra kin de ti apara akẹ́ngbọ́rọ̀ lóko ẹ kó tùnú bá rí ọ ẹ ó mọ̀nú bá rí ọ èsì ìpànú mọ̀ nǹkan tó lóko mẹ́ọ ẹ yẹ kó sìn bó tún lọ jí ẹnu wà ńlẹ̀lẹ̀ ẹnu kọ tó mẹ́ ẹná dè lóṣù lélẹ̀ tó gbẹ́ ẹná gbọ́ ńlẹ̀lẹ̀ ní ẹná kọ àkúrẹ́dọ̀ ẹná kọ yìí wọ́n ẹ̀nù dídè mìíràn dí ọ èdè àti ó dènú ní ìdìbò fọ́fọ́ ẹ̀sùn kọ́ dé mẹ́ àbí wíwí ẹ̀sùn kọ́ dé mẹ́ wọ́n tún wọn ẹ yẹ tún nǹkan tí lọ́dẹ ké fọ́fọ́ ẹ̀sùn pọ̀ nínú mẹ́ ọ àsọ̀lẹ̀ wá rẹ̀ èmi sọ́sọ́ ìdó fi rí ọ dagbele wena wanu fie ne o adomini yo ina ho kwa me blo akatunwa ni me ho mi ton de wa bona nanu nu nko mi o le o dide ze ko me kun bo wa gbon bawo na na yi fa na na yi ayo na na yi gbe na ti me won lenu mi chede ton gbere ton le bon mina se ku tun de mina se ku zangbon lo duro po gele yo mina se tan pohun le deji kaka ni lo ble mo afotan kun ropo e ka se tan ropo ro te din bo se me ko sa fi obi se bo de mi wa alo nu zo ropo deji o mina lo ropo le pe ya me tan ropo gele mi san fo wa afotan kun ropo e we mi na mo janu kan chobo de po na rido o ha me on ropo e mi exposition bo me ja ta yo ndo mi lo fa jiweji donc jiji ton ji tuwe do mo me ko le yo ko do mi bo pon mi e na ti me ni mi amon di de deji do poro to bu to wo me o na le fo de bon me bi mi na pon bon mi na do mo je meton bo na mo do ji nugbo nunde pon mi gbe eja ole o me de ma juro na sia bo gon si o e wa yan nu ri me lo juro bo juro na se e na se bo sei to ton bo na mo nde he na si wa na e na che mi lo che je na che dodo lo kere wa mu no ko to ton gbe lo che je na che ko kere wa no ko to gbe Nous allons donc à présent écouter le grand maître Kofi Azasu. J'avais voulu, mon slogan à l'époque c'était de mettre la culture au service du développement. Et c'était pour demander aux acteurs du monde culturel de s'inspirer du phare pour les divers domaines qu'ils embrassent, que ce soit la chanson, que ce soit les arts plastiques, que ce soit le théâtre et tout ça. Je pense qu'en s'inspirant du phare, c'est un gisement incommensurable. Et je vois que 15 ans ou 16 ans après, cela a été, commence pas à être une réalité. Mais à l'époque, j'avais même démontré aux acteurs de la culture, en exposant 256 tableaux sur le phare, qui sont des tableaux de façon globale. Que j'avais présenté sur chaque signe du phare et qu'on a peint en tableau. Et on a peint les 256 signes en s'inspirant des légendes du phare. Mais ça, c'est juste de façon globale. Mais de façon englobant, on peut aller jusqu'à 4096 tableaux, jusqu'en s'inspirant des devises du phare. Et de façon englobée, c'est un tableau de nombre incalculable qu'on peut avoir rien qu'à partir du phare si on doit s'inspirer. Maintenant, le thème, c'est de voir comment le phare peut inspirer le monde culturel de façon générale et l'art plastique de façon particulière. Vous savez, de façon générale, on dit que la culture est l'expression matérielle et immatérielle des valeurs d'un peuple. Nous avons l'habitude d'occulter l'expression immatérielle, surtout au niveau de notre pays, et on s'occupe de l'expression matérielle. Encore que cette expression matérielle est souvent, par rapport à ce que nous observons, un peu tronquée,
à la fois du plagiat que nos artistes font dans le domaine de la culture, tout en disant qu'ils font la promotion de la culture. Mais ce n'est pas de la promotion de la culture. Moi, j'appelle ça du plagiat occidental parce qu'on ne voit pas réellement l'aspect culturel et spirituel du Bénin dans la plupart de ce qu'ils font. Mais très peu de gens le pratiquent. Vous savez que quand on revient sur le monde des arts plastiques, le FA a plusieurs dimensions. La dimension qui concerne beaucoup plus les arts plastiques, c'est la géométrie descriptive. Vous savez ce que c'est? Voilà. Cette géométrie descriptive, son exercice implique un certain nombre de paramètres si on doit s'inspirer du FA. D'abord, la maîtrise des couleurs. Parce qu'il faut maîtriser les couleurs au niveau du FA. Mais il y a également la maîtrise des vertus secrètes, des lettres et des signes du FA. Ça fait c'est deux choses différentes. On parle des lettres du Fa, les figures de façon singleton, les 16, mais on parle de signes quand il y a deux figures mises ensemble. Donc il faut maîtriser d'abord parce que chaque lettre du Fa véhicule des vertus bien précises, ce qu'on appelle des vertus secrètes hein, qu'on ne communique pas parce que vous-même vous ne vous intéressez pas à ça. Et chaque signe également véhicule des vertus secrètes. Et comme il a dit, le Fa a une dimension médicinale que beaucoup de gens ignorent. C'est tout ce que nous connaissons sur le Fa, c'est-à-dire l'aspect divinatoire, prophétique qu'on connaît pour le Fa dit vrai, on fait les sacrifices, on fait l'initiation au Fa. Tout ça ne représente que 5% à peine des potentialités réelles du Fa. Vous savez, je donne un exemple. Quelqu'un qui a la fièvre, par exemple, et que vous dessinez sur un tableau, hein, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez comme ornement et tout, et vous le faites visualiser. Foumeji. Pendant 2 minutes, ça suffit pour que la fièvre descende complètement. Ça n'a rien de sorcier. Rien du tout. Quelqu'un qui est malade, qui est alité, il suffit de peindre en tableau le signe Yakumeji que vous mettez au seuil, c'est là où il met sa tête, quelle que soit la maladie, celui-là ne mourra pas dans cette maladie. Il sera guéri, il peut mourir d'autres choses, mais plus de cette maladie-là. Donc, c'est des choses que vous devez normalement connaître et non seulement mettre en exergue l'aspect artistique de votre tableau, mais associer à ça une dimension métaphysique. Et c'est ce que nous pouvons apporter de plus que les autres, parce que la plupart de ce que nous faisons, c'est ce genre de tableau, ça se fait dans d'autres pays, j'en ai eu l'occasion de visiter, mais il faudrait qu'il y ait une spécificité béninoise. Une spécificité qui ne donne pas seulement lieu à une dimension ornement, mais qui donne lieu à une dimension beaucoup plus spirituelle et beaucoup plus métaphysique de ce que nous produisons. Parce que si nous faisons tous la même chose, il n'y a pas de différence entre aller chez Jean ou aller chez Pierre, on choisit un et puis on fait. Mais s'il y a une spécificité, on précise que ça là c'est différent parce qu'il y a ceci qui s'y ajoute. Et ça, vous devez normalement maîtriser les tenants, les aboutissants de ces lettres et de ces signes du Fa pour pouvoir exposer un tableau qui peut refléter réellement l'expression matérielle et immatérielle des valeurs que nous avons chez nous ici. Mais l'autre dimension, c'est les couleurs. Parce que vous savez, il y a des signes qui ne vont pas en harmonie avec certaines couleurs. C'est-à-dire que si vous décidez de peindre un tableau qui doit comporter la lettre Loso ou même le signe Losomeji, il faudra éviter la couleur rouge pour peindre ça. Parce que l'osso, déjà, c'est l'expression de la vivacité, l'expression de l'énergie active. Et si vous ajoutez du rouge, c'est que vous accentuez cette expression-là de l'énergie qui risque de basculer dans la passivité. Donc, il faut éviter. Et si, par exemple, vous voulez peindre un tableau qui comporte Yeku ou Yakumeji, vous devez éviter le noir en faisant ce signe-là. Puisque Yakumeji, c'est déjà l'expression de l'Ouest, c'est-à-dire de l'obscurité absolue, l'abîme qui a précédé toute la création. Donc, le peindre encore en noir, c'est l'obscurcir encore davantage. Et là, on n'aura pas l'expression immatérielle qu'on devrait avoir vis-à-vis de ça. Donc, voilà globalement ce que je peux vous dire, hein, parce que je n'aime pas trop faire des discours magistraux. Peut-être que chacun de vous a peut-être des questions dans la tête. Bon, je vais vous écouter. Parce qu'on a dit 10 minutes, j'ai vu dans le document, donc je m'en tiens à ces 10 minutes. Merci. Par rapport à ce que vous avez dit, lorsqu'on sort de l'esthétisme, est-ce que
il n'y a pas un danger de franchir des limites. Parce que il y a des secrets derrière tout. Parce que quand on parle du côté culturel, il faut parler du côté rituel. Et non, disons culturel. Moi, je suis poète. Des paroles pas m'emballent. Je suis plasticien. Il y a dans leur géométrie des signes qui m'emballent aussi. Fort heureusement, vous avez parlé de couleurs qui ne prennent pas de... Pour aller dans ce domaine-là, il faut connaître. Il ne faut pas forcément se faire initier, hein, mais c'est encore souhaitable parce que celui qui a été initié au Fa et le profane du Fa, même s'ils sont tous deux dans le domaine du Fa, il y aura forcément une différence. Voilà. Donc, on n'a pas besoin forcément de se faire initier. Mais ce qui est fondamental, c'est de maîtriser l'harmonisation des couleurs et des signes. C'est capital. Sinon, on peut produire des tableaux qui auront d'influence pas très bien sur votre personne, mais également sur votre entourage. Vous savez, je vous donne un exemple. Vous connaissez le signe du Fa qui constitue être le nom imprononçable de Dieu. Vous connaissez le signe là? Le père du Fa dispose d'un nom imprononçable qu'on appelle Jagla. Jagla. Oui. C'est le père du Fa. C'est parce que le principe d'androgénité qu'il y a au niveau du Fa, surtout au niveau de la mère, qui est Fumenji, fait qu'on ne doit pas reconnaître le mari de la reine-mère. On ne peut pas, puisque la reine-mère ne peut pas avoir un mari, mais on sait que toute entité, toute énergie provient d'une source féminine. Et ça, là, toutes les traditions la reconnaissent. Quand vous commencez par peindre, par exemple, un tableau dans lequel il doit avoir le signe Jagla, évitez que la mouche tombe dedans jusqu'à ce que ça se sèche. Parce que s'il y a une certaine couleur présente sur le tableau, que la mouche tombe dedans, sur ces couleurs-là, si la mouche se pose sur quelqu'un, la personne attrape variole et varicelle. Si ça tombe sur quelqu'un, un doute. Si bien que cette mouche peut faire beaucoup de dégâts dans la ville. C'est-à-dire que rien qu'à partir du Fa, on peut provoquer même une épidémie. Quand les gens parlent des armes de destruction massive, ce n'est pas les bombes atomiques. Hein. Il y en a silencieusement qui tuent, sans qu'on sache que des armes tuent. Donc, il faut forcément connaître l'harmonisation de ces signes-là par rapport aux couleurs pour éviter un certain nombre de dangers, peut-être pour vous-même et pour votre environnement, et même pour l'environnement média et immédiat. Donc, nous avons forcément besoin de la connaissance par rapport à ça. Mais on n'est pas tenu de se faire initier. Par exemple, celui qui m'a peint, le peintre qui m'a fait le tableau, dans ce cas-ci, signe du Fa, n'était pas initié. Mais après, quand il a fini de faire, parce que je l'ai expliqué les légendes, sur chaque signe, et on a travaillé sur 8 légendes par signe. Et quand on a fini avec les 256 signes, il est devenu Bokono aujourd'hui.
Donc nous allons écouter l'allocution du secrétaire administratif adjoint de l'association pour la promotion de la jeune création en art plastique APJCAP en la personne de Kobaïsi Victor. Pour parler un peu d'histoire, vous me permettrez d'emprunter quelques phrases à l'historien Wilfried Fassinou pour dire que le Fa ou Ifa est un oracle originaire d'Afrique de l'Ouest Yoruba qui a atteint le Bénin vers le XVIIe siècle par l'intermédiaire du Nigeria, plus précisément par la ville de Ile-Ife. Le Fa que beaucoup associent au destin de l'homme est aussi une voie d'évolution pour ses adeptes, un sanctuaire incontesté pratiqué par grand nombre de croyants. Au Togo, par exemple, il est connu sous le vocable Afan. Rappelons que le système de divination Ifa a été ajouté en 2005, comme l'a rappelé le président, par l'UNESCO sur la liste des chefs-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité. Qu'est-ce en réalité le Fa? Le Fa, à la fois science et divinité, préside au destin de l'homme. Il est un livre ouvert sur le passé, le présent et l'avenir, enseignant à l'homme ses liens profonds avec la nature, tout en lui dispensant, grâce aux contes allégoriques liés à chaque arcane, une grande et très profonde sagesse existentielle. Lorsqu'on le prend comme géomancie divinatoire, on ne considère ainsi qu'un aspect mineur de sa dimension. Le Fa est avant tout une voie de connaissance, une doctrine initiatique. Il est facile de s'apercevoir rapidement que le prêtre du Fa, le Bokono, qu'on nomme communément, n'est pas une vulgaire personne. Sa science, son comportement et sa sagesse font de lui un homme en réalité exceptionnel. Quelle est son utilité? Le Fa aide l'homme auquel il se réfère à mieux se comprendre et entrevoir le destin au travers d'une vision plus lumineuse, ce qui pourrait l'aider à agir sur tous les plans avec plus de science, d'efficacité et de sagesse. Au stade actuel de l'évolution de l'humanité, l'homme a besoin de savoir pour agir. Et le Fa est la seule science divinatoire actuelle pouvant révéler l'avenir tout en se proposant d'aider l'homme à y faire face par des moyens appropriés. Par le Fa et à travers le Fa s'ouvrent à l'homme de nouvelles perspectives. Il peut sinon changer son destin ou du moins le modifier dans le sens du meilleur de tout ce qui précède. Il ressort que le champ d'action du Fa est très vaste, ce qui lui permet d'embrasser tous les domaines de l'existence humaine, tant physique que métaphysique. Il permet de connaître le passé, le présent et le futur de l'homme grâce à l'interprétation des signes à travers légendes, chansons, le tout débouchant sur des recommandations devant conjurer le cas échéant le mauvais sort. Dans ce processus, l'art occupe une place prépondérante à travers chansons, dessins, sculptures, voire l'art culinaire, etc. Le propre de l'artiste étant de valoriser ce qui touche ses sens, c'est à juste titre qu'il s'investit dans ce domaine peu connu des plasticiens. C'est pourquoi, chercheurs que nous sommes, et dans une quête permanente du savoir, devant nous permettre de créer notre univers, l'opportunité nous est offerte aujourd'hui de puiser notre inspiration dans cette source intarissable qu'est le Fa. Nous avons à notre disposition un trésor que nous pouvons exploiter dans nos diverses créations artistiques selon bien entendu les règles de l'art.
Mais on ne peut explorer un domaine si sensible, si complexe, qu'on ne connaît pas, d'où l'importance de cette formation. Nous n'avons certes pas la prétention d'inaugurer l'ouverture d'une école de Fa dans laquelle maîtrise totale sera acquise à la fin de la formation. Il sera simplement question, sous l'assistance et la guidance des grands maîtres du Fa, vivant ou ayant déjà translaté, que nous respectons bien sûr, de puiser dans cette formation, dans cette source vraiment intarissable, l'essentiel devant nous permettre d'alimenter et d'enrichir notre connaissance, de nous en servir à bon escient. Notons que cette formation est destinée à tous les artistes plasticiens, quels qu'ils soient, sans tenir compte de considérations religieuses. En effet, cette question d'ordre religieux peut constituer à certains égards un frein à l'éclosion et au développement de la création artistique et culturelle. Or, il est question d'une science universelle qui est au service de toutes les disciplines artistiques, toutes catégories confondues, et qui doit profiter à tous les créateurs d'œuvres de l'esprit qui possèdent cette connaissance. J'ai visé mon entreprise à la baisse pour pouvoir quand même réussir ma mission. Et là, je dis, il faut que je change mon continent par la connaissance de mon continent. Et démarrant cette entreprise, j'ai compris que je ne peux pas. Je me suis dit qu'il faut encore venir un peu plus bas. Et là, j'ai décidé de changer mon pays par la connaissance des choses de mon pays. J'ai lutté et j'ai vu que c'est impossible encore. Je me suis dit, ce n'est pas fini, je pouvais toujours continuer. Il faut alors changer mon village par la connaissance des choses de mon village. J'ai attaqué et je n'ai rien pu. Maintenant que je suis devant vous, j'ai compris une chose. Si j'avais décidé de me connaître à travers les choses qui sont en moi, à partir de la connaissance de moi-même, j'aurais pu me changer, et ceci par mon exemple, les gens qui m'entourent, auraient connu de changement, peut-être mon pays, peut-être mon continent, et peut-être le monde après. Si je suis là, je me suis dit, voilà, le temps est arrivé. Parce qu'au moment où je voyais les professeurs faire, pour moi, c'est de pipeau. Qu'est-ce que c'est que ça? Par rapport à qui j'étais, par rapport à ma religion. Parce que j'étais catholique. Après, je suis devenu évangéliste. Et qu'est-ce que le professeur montrait peut-être à la place de Marty? Je le voyais montrer des tableaux. Et il parlait du Fa. Je dis, c'est du diable. Je disais, c'est du Satan. Comme beaucoup le disent aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je pourrais encore parler peut-être du Fa. Et peut-être même interpréter le Fa. En parlant ainsi, un jour, professeur de la théorie du beau m'a dit, vu ce que je te vois dire, il faudrait que jamais le Fa soit précédé d'un article. Parce que j'ai eu la chance un jour de lui définir Fa, et à partir de ce jour, il m'a dit, dites seulement Fa tous les jours, mais jamais plus le Fa. Parce que lorsqu'on dit le Fa, on le réduit. Donc j'ai compris ce jour qu'il faut seulement dire Fa. Pour moi, le Fa, vous voyez, j'ai encore un peu cette chose qui coule quelque part en moi. Donc il n'est pas facile de laisser son habitude, puisque l'habitude est une seconde nature. Pour moi, Fa, c'est la connaissance au-dessus de la connaissance de toute connaissance, qui aurait commencé par la connaissance de base. La connaissance qui est au-dessus de toute connaissance,
et qui aurait commencé par la base. Chez moi, je l'appelle Nounouin Kodedi. C'est-à-dire, lorsque on a fini de connaître quelque chose, cette chose qui suit, qu'il faut encore commencer par apprendre, pour moi, c'est ça qui est Fa. Et j'ai, depuis mon enfance, tout ce que je savais faire à l'école, c'est les sciences mathématiques. C'est ce que je savais faire et rien d'autre. J'essaye un peu de fonctionner dans des domaines de définition. À un moment donné, j'ai cherché à connaître Fa dans l'ensemble grand N. Je l'ai exploré jusqu'à un niveau donné, j'ai vu que N ne peut pas le contenir. Je suis allé dans D. Pareille chose, D ne peut pas le contenir. Je suis allé dans R. J'ai vu que R ne peut pas contenir Fa. Je suis allé dans C, ensemble grand C, et j'ai vu que c'est impossible. Et aujourd'hui, je suis en train de le chercher dans O. 2 C. Le C magnétique et le C électricité. Afin peut-être de le maîtriser dans mon champ acido-basique ou bien dans mon champ électromagnétique. Et c'est là que j'ai commencé par voir que tout ce qui existe est dans le domaine du Fa. Pas forcément en Afrique, pas forcément au Bénin, mais tout ce qui avait existé dans le temps, continue d'exister et existe aujourd'hui, figure dans Fa. Et plus on fait des avancées, plus on découvre Fa. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, le système informatique fonctionne exactement comme Fa divinatoire, juste Fa divinatoire. Je ne connais rien en informatique. Dans votre ordinateur se trouvent des fichiers, peut-être des logiciels, je ne sais pas. Lorsque vous allez chez le Bokono, vous prenez les noirs et vous dites quelque chose sur les noirs. Le Bokono n'entend pas. Il couvre, il sépare le visible de l'invisible. Et maintenant, il ouvre, il demande au chapelet de lui parler. Mais je crois que c'est ce que vous faites avec votre ordinateur aujourd'hui. Vous voulez savoir, dans votre ordinateur, vous savez qu'il y a fichier artiste plasticien. Il y a quelque part ça dans votre ordinateur. Mais vous ne savez pas là où se situe ce fichier. Vous allez là où vous écrivez vos choses, artiste plasticien, quelque part là, et vous tapez entrée. Et vous allez voir un O qui va commencer par peut-être tourner sur lui-même en vous cherchant ce dont vous avez besoin. Jusqu'à ce que plein de choses vont s'afficher, artiste plasticien. Et là, vous choisissez ce que vous voulez dans tout ce qui est sorti. Je crois que c'est ce que le Bokono fait. Lorsque le chapelet est lancé, il doit parler d'un certain nombre de devises, d'aphorismes et de chansons, de proverbes, peut-être de légendes. Et dans cet amas de choses, qui va retrouver ce que vous cherchez. Aujourd'hui, le blanc est allé vite copier ce que vous possédez. Et je crois que, comme il sait le faire tout le temps, il vient vous vendre avant que, ou bien il vient nous vendre avant que nous apercevions que quelque chose se passe autour de nous. Et il est allé dire quelque chose qui a retenu mon attention dans la Bible. Lorsque les enfants de Noé, le premier aurait vu Noé nu, il a couru pour aller voir son frère. Et ce dernier a habillé son père. Lorsque le père s'est réveillé, il a maudit celui qu'il a vu nu. En disant, il a maudit les fils de celui qu'il a vu nu. De son enfant qu'il a vu nu. Et il a béni les enfants de celui qu'il a couvert. Et on a dit que les enfants de celui qu'il a vu nu, que c'est nous les Africains. On a dit dedans comme ça. Les enfants de celui qu'il a vu premièrement nu, c'est nous les Africains. Et les enfants de celui qui est allé l'habiller, c'est les Européens.
Alors, j'ai poussé ma réflexion et j'ai compris. Je suis allé chercher qui est Noé. J'ai compris que ce n'était pas un homme. Noé égale connaissance. Alors, si Noé est connaissance, ça veut dire que celui qui l'a vu nu, africain, donc nous possédons la connaissance nue. Et si Noé est connaissance, celui qui l'a habillé, c'est les Européens qui habillent alors la connaissance. Donc, nous aimons ceux qui habillent. Si nous sortons d'ici, peut-être lors du rafraîchissement, s'il y avait des mets peut-être africains ou béninois, regardez bien les gens, vous allez voir comment, et peut-être les mets européens, vous allez voir les gens vont bondir sur les mets européens, c'est doux. Vous voyez, les riz blancs, les riz parfumés, on va courir sur ces choses, alors qu'à côté peut-être il y aura des maniocs avec arachide, mais qui va prendre ça? Donc, nous avons laissé ce que nous possédons, qui est la base de toute connaissance du monde. Et nous faisons tout par rapport à ce qu'on nous a mis dans la tête. On nous a programmé pour faire pour soi. On nous a programmé pour faire ce qu'eux ils veulent. Et moi, j'ai toujours dit, tant que j'aurai quelques bribes d'entrée et de sortie de l'air dans mes poumons, je vais défendre ma culture. Et c'est pour cela quand M. Abaï est venu me voir, j'étais pris dans toutes les dimensions de mon travail. Et j'ai dit, entre 13h et 15h, de tous les jours pratiquement, je me repose. Je dis, je prends ça là pour venir parler de ma culture. C'est parce que c'est ma culture. C'est moi que j'ai décidé véritablement d'en parler. Tout à l'heure, mon grand frère et professeur Azad disait que dans FA, il faut connaître tout dans la mesure du possible afin d'éviter les dérapages, afin d'éviter les hypnoses et les auto-hypnoses. Parce que lorsque vous ne savez rien dedans et que vous commencez par manipuler les énergies du Fa, vous pouvez vous auto-hypnotiser. Ça peut vous créer tous les dangers du monde. Vous pouvez peut-être oublier une partie de qui vous êtes. Ou peut-être vous serez là et vous n'êtes pas là. Parce que vous avez mal utilisé une énergie donnée. Fa est une organisation de millions de milliards d'intelligences. Une organisation harmonieuse de millions de milliards de l'intelligence. Donc une organisation de milliards de couleurs. Il y a des couleurs même qu'on ne peut même pas nommer. Même vous, artistes, dans votre domaine, il y a des couleurs que vous ne pouvez pas véritablement me dire, voilà, cette couleur, on l'appelle. Non. Mais Fa peut nommer ces couleurs même aujourd'hui lorsqu'un artiste est dans le Fa. Véritablement dans le Fa, elle nourrit pas le Fa, il peut nommer cette couleur. Et le jour où il le nomme, ce n'est pas lui qui le fait, c'est Fa qui le fait. Et c'est tout ce dont nous avons besoin. J'ai toujours dit, le jour où les artistes vont rentrer véritablement dans Fa, les mathématiciens et les physiciens, le Bénin serait déjà sauvé, l'Afrique sauvée. Je ne veux pas les autres, le travail des autres dimensions. Les artistes, les mathématiciens, les physiciens, ça me suffit. Comme ça, nous ne serons plus des brebis afin d'avoir des bergers qui vont nous diriger. Nous serons désormais des prédateurs pour ceux qui nous voient comme des proies. Et à ce titre, nous aurons notre mot à dire dans le monde entier. Lorsque vous vous laissez biche, le lion va vous manger.
Nous sommes très honorés, nous qui accueillons cette cérémonie de lancement. Nous sommes très honorés. Nous avons certaines personnalités qui sont avec nous et je voudrais exprimer toute ma joie de retrouver ces personnes-là que je vous prie de reconnaître. Déjà, vous avez vu le maître Kofi Aza, vous avez le professeur Sylvain Adoko. Mais vous avez également M. Wanou Pascal, qui est le vice-président, le premier vice-président de la Confédération béninoise des acteurs des arts et de la culture. Vous avez Zancran Symphorien, alias Pidicin, qui est administrateur au Fonds d'aide à la culture. Tout à l'heure, nous avons vu Éléphant Mouillé, donc il y a quand même un parterre de personnalités. Nous allons accueillir tout à l'heure Monsieur Pidicin, avant l'intervention, premier vice-président de la CEDA. Nous allons l'accueillir de façon artistique pour nous dire un mot. D'abord en tant qu'administrateur au Fonds d'aide, mais surtout en tant qu'artiste, en tant que créateur. Betomo hoiwe oko hasi jinu kue hoche godo nyera idue Nuna oe jedone ya Betomo hoiwe oko hasi jinu kue hoche godo nyera idue Hae inoi Betomo hoiwe Hae inoi Betomo hoiwe Ojoda si chinu kungi, hoche godoya. Dirido pepae, ojo atoeza dirido pepae, ojo atoeza. Operon pame oluno yoke, operon pame oluno yoke. Pati marobo, korani yoganike. Pati marobo, korani yoganike. Amaringo. Merci, administrateur Pidicin. Je disais tout à l'heure que nous sommes très honorés ce matin. Et il y a un autre administrateur. Lui, il est dans le théâtre. Bardol Migan. On dit souvent chez nous que c'est quand le vent souffle qu'on voit le derrière de la poule. Mais attention, tout dépend de la position du derrière de la poule par rapport au vent. Vous savez, si vous voyez quelqu'un en train d'avaler une noix de coco en entier, laissez-le faire. C'est sûr et certain qu'il fait confiance en son anus. La femme, pour moi, la femme, c'est comme le café. Au départ, ça excite, mais à la fin, ça énerve. Mais les hommes, c'est comme les melons. Il faut en avoir tâté plusieurs pour tomber sur le bon. J'étais allé dans un restaurant pour prendre une petite bière. Et soudain, il y avait un monsieur qui était assis non loin de moi. Chaque fois, on entend... Il y a le bar du gérant qui est venu le voir pour dire, mais monsieur, pourquoi est-ce que vous êtes seul et on entend... Le bar du gérant se rapproche de lui et il chuchote quelque chose dans les oreilles du monsieur. Et le bar du gérant même a fait...
Qu'est-ce qui se passe? Il a appelé le patron du bar. Le patron même est venu. Il s'est rapproché du type et il a fait comme ça. Le monsieur a chuchoté quelque chose dans les oreilles du patron du bar. On voit le patron faire... Bon, moi je suis quelqu'un de très curieux. Je me suis levé, j'ai dit, ok, moi-même je veux comprendre ce qui se passe ici. Je me rapproche du monsieur, je me rabaisse légèrement et moi-même je fais... En fait, je vous explique. Il dit, il s'est marié il y a 1 semaine et il a déjà engrossé sa belle-mère. Donc, quand il dit... il dit, je me suis marié il y a 1 semaine, mais j'ai déjà engrossé ma belle-mère. Tu fais... Il va te dire, est-ce que je peux dire ça à quelqu'un? Tu vas faire... Merci beaucoup. Chers amis, distingués invités, grand maître, professeur Kofi Aza, maître Adoho, chers collègues, j'allais dire tout simplement, parce que je me retrouve dans le monde, dans mon monde, celui des arts, celui de la culture. Et je voudrais vraiment me réjouir avec vous de ces moments que nous passons ensemble depuis ce matin déjà, de ces connaissances que nous partageons avec de grands maîtres. Car rappelez-vous que le Créateur de l'univers lui-même a dit ceci: mon peuple périt faute de connaissance. Et nous avons justement besoin de connaissances. Artistes que nous sommes, hommes que nous sommes tout court. Parce qu'avant d'être artistes, nous sommes nés hommes. Un grand penseur avait dit, parlant de la Chine, que quand la Chine s'éveillera, le monde entier tremblera. Je voudrais, de ma modeste voix, en m'appuyant sur la connaissance Fa, telle que vont nous l'enseigner ici pendant 2 mois, les grands maîtres Fa. Je voudrais donc m'appuyer sur cette connaissance et dire ici ce matin, et je crois que les grands maîtres seront d'accord avec moi, que quand Fa s'éveillera, le monde entier s'illuminera. Et nous devons retenir cela pour de bon, à partir de maintenant. Ce que j'ai entendu déjà ce matin est d'une très grande importance. Nous avons souvent entendu parler de Fa, Maître Adoho l'a dit tout à l'heure, sous un certain angle de fétichisme, de charlatanisme. Les religions modernes importées nous l'ont décrit ainsi. Et progressivement, nous avons quitté notre culture. Nous sommes devenus des gens de culture, mais acculturés par notre propre culture, de notre propre culture. Nous sommes en train de déserter progressivement notre propre culture. Et Dieu même sait, le monde entier lui-même sait que cette culture-là, la nôtre, est immensément riche. Nous n'avons eu droit
qu'un gobelet de pétrole. Jusque-là. Mais nous sommes dotés d'une richesse incommensurable, inépuisable. Les gisements de pétrole, d'or, de minerais, de fer, de ceci ou de cela vont s'épuiser avec le temps. Mais notre culture ne s'épuisera jamais. Elle est incommensurable. Elle est inépuisable. Pour la plupart des gens, des Béninois, du Dahomey de mes ancêtres, n'est connu que sous son angle divinatoire. Si je me trompe. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'art divinatoire, l'aspect divinatoire du Fa ne représente à peine que 5%. Et les 95% qui restent. Imaginez un peu. Les 95% qui restent de la dimension Fa, qui encore sont pratiquement vierges, inexploitées. Ce que nous aurions mis dans ces tableaux nous aurait permis. Aimé, je crois que tu as une étape où nous pouvons te passer la parole. Et dès que tu vas finir de dire ton mot, je vais demander aux deux dignitaires que nous avons autour de cette table, parce que nous avons appelé, je crois qu'ils en ont le droit et le privilège, mais nous qui ne sommes pas initiés, nous devons comprendre qu'il y a des signes. Lorsque nous les évoquons, nous devons, n'est-ce pas, verser de l'eau par terre. Je vais leur demander tout à l'heure de sacrifier à cette tradition pour nous permettre, n'est-ce pas, de vivre des énergies positives de tout ce que nous aurions prononcé ici avant de partir. Jiji faton jido eji bena si na mo je me mi do mero fa ko do e wo yi wele e kun fanu to fo domino se eji Jesu ogbon mu mo bible don eno do ndidi nene me me de buka tun eji egbon abo ntenyin don me de ko de budo to eno mo e to le gbagbon e to bo yi we o don de eji gbon ewe ndidi de nde yo eno no to si atogume ti méjì odo mo de me e pa san foton be na ji no yi na ki ba gbe be do ko to me na san foton gbe aite hon na ji mi àwọn akana ton bo me na fo nu gidigidi bo na wa amoni ye wa o e na wu to e ji mi to e do ko na ji na wi bo na yito na mi to ye na so ikanu mo gbeji e wa me nu kon to na ikanu mo gbeji o donc nyon yi kan mo gbeji ja nu kon Fatime etime le da tu gbangban etime nu binde so pupo bible atime nu niya donc e awa menu konkonto e to ka lo ni so kanu mo gbeji o bo fi to fa ko du kan gudo o jire to le kaka nu tan de bo du kan bo so kanu mo ko cho be ko no wa ni be wa so da sin poji be guzu mi no na de mi bi ma sin ko me no ro azeto gbe odo mi se mi no na le ko me bi no mo azeto re wa re o se fo amisa ho me ro mi no maria do nu mi we bo mi no si se kanji bo gba mi no na on reconnait e we ka menu kon ton no na lo ji nu kon ton ne de yi kan mo gbeji nu kon ton
Boleko aboadu gane, boze nko eni one mi non. Na. Fita se bokade de vie ni akade de e don no mi ton. Bokado na we. Donc e kado do gbere e da no ri do e na chi o kado mi. O mele na mo ye o so a be na imuna mo te bo na wa so egbe ton. Donc l'idée qui comprend ton main au surréaliste l'idée en main. Bien si représenter ton monde pour l'autre ton les vionner. Donc à ton et si ton rien na ton. Fiti ti sangbe do be ne be yo. Et dawa dia e ka yoro me di ba be asebe ya. E wa ndia. E gbe lo le di onu wa gbo mi ton le gege zon be ro yon mi ton le gege zewe. Do mi du babo na sepo me ko mi ton do nu nu e ni o le bo fa na ye yo ha. Oh, nous avons si Gigi Zangbeton, tabac de hier, les oji. Donc, nous avons la citon. Bon, nous avons mais bon, nous avons aussi. Nous avons pas, il bon avec des bibles, merci. Donc, nous avons pas, d'où le monde, c'est une autre. Ndo fada mon tu pegbe a o. Ndo a o no tu pegbe. Ndo fada mon tu pegbe we mi kwe. Me demanda o fofo we ma wa o a o. Tu pegbe we mi kwe. Me demanda. Una le da mon tu pegbe we mi kwe. Me demanda o fofo we ma wa. A o no tu pegbe we mi kwe. Me demanda. Bon, billionnaire. Il a pu accoucher de cette œuvre qui parle de la naissance du pape. Je voudrais que vous l'applaudissiez encore une fois. Voilà la force de la création. Autant vous travaillez dans vos ateliers à créer des œuvres, Dieu, le premier créateur, qui vous inspire, qui vous donne la capacité, la puissance, la force de créer, donc d'accoucher des œuvres, des chefs-d'œuvre, est partout. Donc il était tout à l'heure avec notre artiste. Et voilà ce qu'il a pu nous donner. Merci à vous d'avoir soutenu cette activité et ce lancement depuis ce matin. Nous avons certainement abusé de votre temps aussi parce que la cérémonie n'était pas partie pour durer autant. Mais rendons grâce. Le plus important, c'est d'avoir accompli ce pourquoi nous sommes arrivés ici. Merci à vous. La cérémonie est en train de tirer vers sa fin, mais je vais laisser la parole aux deux dignitaires que nous avons à cette table, à commencer par le professeur Kofi Aza, que je voudrais particulièrement remercier parce que, figurez-vous, c'est hier seulement que je l'ai contacté. Et il n'a pas refoulé mon appel, il a accédé, il a accepté d'être présent parmi nous ce matin. Effectivement, il est arrivé, malgré toutes ces déviations qui lui ont fait perdre un peu de temps, mais il est arrivé effectivement. Merci mon frère, merci, merci infiniment. Et que Dieu t'assiste comme il le fait tous les jours, et qu'il t'accorde longue vie pour que tu puisses accomplir ta mission comme tu sais déjà le faire, et qu'il t'illumine davantage. Par rapport à ce chef-d'œuvre-là, je remercie bien son auteur, c'est très bien inspiré. Et je voudrais également profiter pour rappeler que ce tableau illustre la création de la Trinité, de la triade supérieure connue chez vous. Parce qu'on connaissait bien la triade supérieure avant que les autres n'amènent ça. Parce que quand le phare est né, il y avait un chien qui assurait la garde, qui était le gardien du seuil. Et ce chien a été rebaptisé Belphégos, est devenu Bokoleba.
le phare est devenu l'éclaireur et le retour de la mère du phare, on a fait, il y a quelque chose qu'on appelle akpako. C'est un truc circulaire comme ça. On a mis 3 pieds par terre, on a mis dessus et elle s'est assise dessus en tant que reine-mère. Et elle est devenue depuis là la mère du phare, donc la mère de Dieu. Donc nous on connaissait bien le symbolisme de la mère de Dieu avant même que les autres nous apportent. Donc c'est le principe de la Trinité au fait. Et c'est le Bokole Bala que les Égyptiens représentent en tant que sphinx à l'entrée des temples. Voilà. Donc c'est le gardien du ciel. C'est pour ça que chez nous ici, on l'érige à l'entrée de la ville ou à l'entrée de la maison pour garder la maison. Comme il a dit, en quelque sorte, le symbolisme de Minona n'est rien d'autre que la mère de l'humanité. Voilà. Voilà à peu près ce que je peux dire. Vous comprenez que l'universalité, n'est-ce pas, de la création ne trahit pas. Et ce que l'artiste a dit se retrouve confirmé par ce que le professeur vient de dire. Il nous en a donné davantage d'informations et il en reste encore. Donc nous sommes portés à aller vers la connaissance. Je voudrais le remercier infiniment. C'est un devoir. Merci. Véritablement, j'ai aimé le tableau dans l'angle d'une des légendes de Dimeji, mais qui finit par quelque chose. Et c'est pour ça que peut-être ça va aider les artistes à produire encore et encore et encore sans jamais manquer d'inspiration. Quand les gens ont acheté la mère du phare, comme c'est sur le tableau, lui caché dans une calebasse, déjà dans la calebasse, il pouvait déjà deviner le sort des gens, déjà dans la calebasse, et amené par un chercheur. Et après, lorsqu'il est devenu lui-même roi, il est allé, il a demandé qu'on achète une femme. Il ne savait pas que c'était sa propre femme, c'était sa propre maman. Mais il a remis une monnaie donnée. Il dit, arrivé au marché, vous allez retrouver une femme attachée contre un arbre. Payez-moi cette femme sans négocier le prix. Donc arrivé là-bas, les gens ont demandé combien, on a dit le prix, et c'était l'argent qu'il avait remis, exactement le prix qu'il avait remis. Et c'est pour cela, dans beaucoup de cas, on ne négocie pas les frais de sacrifice. Et quand on a amené la maman, on a remis des maïs à écraser. Maman, la mère était en train d'écraser des maïs. Et elle sait déjà ce qu'on veut faire, parce qu'il y avait un sacrifice où on va tuer une femme. Et elle s'est mise à chanter pour dire, enfin, est-ce que tu me reconnais plus? C'était toi-même, avant ta naissance, qui m'avait dit que à 15 jours, déjà à 15 jours, tu vas naître. Mais c'est comme ça, des événements vont se passer. Et tu vas me racheter après. Mais voilà, c'est moi qui suis là. Et c'est là, comme l'a dit le professeur, on a érigé le tabouret adéquat et elle est assise dessus. Mais il y avait un événement qui s'est passé après et c'est pour cela que je voudrais notifier. La joie de retrouver son fils l'animait et discuter avec des gens à l'entourage au moment où Fa recevait déjà des invités. Et Fa dit, qui parle là-bas, giflez-le. Mais vous savez, quand Fa dit, il a dit. C'est pour ça qu'il a dit, Edo, Fa donne beau, tout ça là, ce que vous dites. Et on ne peut pas faire autrement, on a giflé la vieille. Lors d'une cérémonie où la maman du Fa devait s'asseoir à côté, Nakwaba. La maman du Fa devait s'asseoir à côté du Fa pour les cérémonies. La mère s'est fâchée pour dire non, on ne peut pas me faire du mal tout à l'heure et me donner tous ces... Voilà, honneurs, tous ces honneurs. Et là, je vais partir. Et elle a demandé à la tête de s'ouvrir et elle est rentrée dedans. Mais avant, il dit tous les jours, on te tapera, toi, Mfa. Voyez, malgré toute la connaissance apportée par cet enfant, sa mère lui a dit, tous les jours, on va te taper. Et vous voyez, quand vous allez à la forêt pour l'initiation et vous prenez les noix, vous tapez. Et ce n'est pas fini. Lorsque Bokono prend son chapelet pour lancer, il doit taper, il doit taper et il doit taper. C'est pour dire
que quoi qu'en soit la valeur d'un homme, il faut véritablement respecter sa mère. Et c'est ça, toutes les religions, ou bien tout, c'est pas, tout le monde adore que la maman. Et on met devant, entre griffes, papa pour dire qu'on adore père. Il n'y a pas de religion sur cette terre qui n'adore pas maman. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Alo no bogarundo e ajero Arete bi hamasi gagebele Arete bi hamasi gagebele Opeji egan Wezano pepe no kore no be Egere emere